pandémie, l'État du Sénégal a décidé de mettre 1000 milliards pour quelque part amortir les difficultés sur le plan économique en mettant en place 1000 milliards dont presque 600 et quelques milliards est orienté vers le secteur privé, les entreprises. Il y a aussi 60 milliards pour les ménages les plus vulnérables. Il y a aussi 69 milliards pour le secteur de la santé, ainsi de suite, et aussi les entreprises qui sont en difficulté. Vous savez, depuis 2001, le Sénégal a donné une valeur constitutionnelle au droit de la santé, lui conférant ainsi un droit objectif et mettant à la charge de l'État l'obligation de préserver par tout moyen la santé des populations. Beaucoup d'activités ont été prises par les institutions en ce qui concerne des activités qui sont directement pour les populations, mais des activités aussi médicales, en sachant la mise en place des centres de traitement, les tests, le suivi des contacts. Les épidémies, les situations d'urgence sanitaire ou les crises sanitaires dans le monde se déclarent dans les communautés. Et c'est dans les communautés aussi que s'achèvent, que se finissent les épidémies et les situations d'urgence. Ça veut dire que la communauté constitue le creuset à partir duquel on construit la pertinence des réponses. Ça veut dire aussi que ce sont les communautés elles-mêmes qui réussissent à résoudre les problèmes qui se posent en situation d'urgence. Au Sénégal, la particularité face à cette épidémie, c'est que d'abord, notre premier atout, c'est qu'on a une expérience des épidémies. Donc, on a été exposé à plusieurs épidémies au Sénégal et en Afrique, donc on a une expérience des épidémies. Deuxième type de mesure, on peut évoquer les mesures d'application des différentes décisions législatives et réglementaires, notamment dans le domaine sanitaire, fiscal, économique, financier, qui ont eu des impacts considérables et qui ont été prises plutôt par les différents départements ministériels, et ce, dans tous les domaines d'activité. L'idée, c'est qu'il nous faut commencer à pousser les autorités à la redevabilité. À savoir que maintenant, il y a un contrôle citoyen, il y a un contrôle public. Et à chaque fois que quelqu'un dépense un franc qui appartient à tout le monde, les citoyens ont au moins l'obligation de chercher une justification. L'État aussi a l'obligation de donner la contrepartie. Parfois, c'est un peu compliqué. Comment nous vivons par rapport à la particularité de cette épidémie, ça peut poser un problème. Et aussi, le système sanitaire n'a pas été vraiment bien préparé pour répondre à ce stress. Parce que ça, c'est un stress qui vient s'ajouter à un système sanitaire. Donc ça, c'est des défis qu'on va devoir relever. Et peut-être y travailler beaucoup plus dans le futur pour que nos systèmes soient préparés à ces épidémies. Sur le plan de l'éthique, vous savez, cette pandémie a changé fondamentalement notre façon de vivre. Et quand on dit changement de façon de vivre, on évoque forcément la question des valeurs. Et il y a des valeurs qui sont entrées en tension, en contradiction du fait de notre changement de mode de vie. On peut citer, sans être exhaustive, le principe de prudence, de précaution, qui est entré en contradiction avec les libertés à cause du confinement, de l'hospitalisation d'office, de l'éloignement, etc. Beaucoup d'efforts ont été demandés pour la population, le couvre-feu qui a été mis en place, les restrictions des voyages, les isolements et tout. Donc c'est bien de voir comment la population a perçu tout ça et est-ce que ces mesures ont été efficaces, si oui, à quel moment et qu'est-ce qu'on pouvait faire mieux. On doit regarder d'abord ce dont la communauté a besoin. Quelquefois l'offre ne correspond pas exactement à ce dont les gens ont besoin. Dans certains cas, le soutien alimentaire est important. On a besoin d'amener de la nourriture aux gens, des aliments, un soutien alimentaire. Mais dans d'autres cas, c'est peut-être pas la priorité, c'est peut-être autre chose. Alors, donc, une étude, une recherche en amont formative est importante. C'est l'appel que je lance dans le futur, vraiment réfléchir à développer notre recherche pour pouvoir trouver des solutions qui sont appropriées à nos réalités sociales. C'est que les communautés soient conscientes de leurs droits
ce n'est pas quelque chose qu'on doit leur offrir. Un droit, ça ne s'offre pas, ça s'arrache. Il faut que les communautés, on peut jouer des rôles de facilitateurs pour que les communautés arrachent le droit à suivre tout ce qui se fait en leur nom. Et ensuite, il faut que les communautés arrachent le droit qu'on les écoute. Il faut donc qu'on travaille sur non seulement une souveraineté sanitaire, une souveraineté pharmaceutique, mais surtout à réformer au niveau du Sénégal le comité d'éthique, tant dans son fonctionnement, dans son organisation, pour l'amener à jouer pleinement le rôle qui est le sien. Quand on parle d'efficacité, on atteint l'objectif. Mais l'efficience, c'est atteindre l'objectif à moindre coût. Et je pense que quand on est un pays en développement, où tout est prioritaire, il faut organiser, challenger l'État pour que toutes ces dépenses maintenant soient efficientes.